Bienvenue sur notre channel CLBQES, un programme de réflexion sur la lecture quotidienne de la Bible avec le groupe CLBQES. Le groupe CLBQES, c'est un groupe famille chrétienne qui mettait tête ensemble, qui a des membres un peu partout dans le monde pour être capable de lire la Bible chaque jour. Chaque jour, nous lisons une portion de la Bible et nous méditons et nous réfléchissons sur lui. Groupe CLBQES veut dire compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. Un groupe qui l'a pour aider à avancer, pour aider ou même qui a bataille, qui t'a remis lire la Bible ou pas capable, nous inviter pour que vous capable de joindre ensemble avec nous dans le groupe ça. Comment capable de faire? Contactez-nous dans l'adresse nous. Vous capable de relayer nous, vous capable de vous un email nous dans clbqes@bible@gmail.com ou bien relayer nous dans 647-899-51 et n'a toujours pas un plaisir pour nous capables introduire, pour capable rentrer dans le groupe ça pour que nous lisons la Bible ensemble qui c'est une bénédiction pour nous chaque monde. Koulia, nous prêts pour nous capables introduire le révérend pasteur Aristide dans la méditation du jour. Bienvenue chers amis et nous espérons que bon Dieu avec vous et vous avez passé une très bonne journée. Nous saluons encore dans le nom précieux de Jésus de Nazareth et nous disons plaisir pour que nous retournions ensemble dans la lecture de la parole de Dieu pour nous capables lire, méditer ensemble chaque jour. Donc, méditation nous pour aujourd'hui à les tirer dans le livre 1 Chronique, chapitre 28, 29 et les derniers chapitres du livre de 1 Chronique. Côté que tous les membres, tous les compagnons de lecture biblique a fait lecture chaque jour ensemble avec nous. Pas oublier nous inviter pour que vous joignent ensemble avec nous dans le groupe ça, qui est CLBQES. Tout d'abord, titre méditation nous, les gains comme thème, le rêve d'un grand homme, le rêve d'un grand homme. Donc, souvent, il dit que grande vision, c'est pour les grandes personnes. Grande vision, c'est pour les grandes personnes. Et ensuite, il a toujours fait comprendre que le ou une vision, une grande vision, ça veut dire que ou montrer preuve qui type de monde que vous êtes. C'est-à-dire que vision déterminée qui type de monde que vous êtes. Nous avons comme référence aujourd'hui dans la méditation de David. David, qui type de monde que David était? David, tout d'abord, il était sorti une des plus pauvres familles de Bethléem. Donc, Bethléem, deuxièmement, qui était une dans la plus petite ville de la tribu de Juda. David, en plus, il était le dernier de sa famille. C'est lui-même qui était le dernier petit dans la famille là. Et en sorte qu'il n'a pas de si grande apparence. Mais cependant, il était un beau garçon. Ensuite, il était tellement négligé que lorsque bon Dieu t'a envoyé Samuel pour faire une cérémonie dans la maison d'Isaïe, David pas invité dans la cérémonie parmi les fils. On était capable de parler ça de discrimination même au sein de la famille. David pas invité dans la cérémonie. Donc, cependant, David, lorsque bon Dieu t'a fait choisir pour devenir roi, et bon Dieu te mettait onction par le biais du prophète Samuel sur David, David, même côté à bon Dieu t'a changé vision, bon Dieu t'a changé rêve. Il t'a fait maintenant de grands rêves. Et pour bon Dieu t'es capable de commencer avec, bon Dieu voyait David à jouer et musique dans la maison du roi Saül. Donc, Saül a été tourmenté par un esprit de démon, un esprit mauvais. Donc, bon Dieu t'a choisi que c'est David qui peut jouer instrument pour être capable et apaiser mauvais esprits. Cependant, lorsque David, après la mort de Saül, David a été consacré et a été nommé comme roi. Tout d'abord en Hébron, il passé 7 années. En plus, il fait tout reste règne dans Jérusalem.
David te caressé un rêve, un grand rêve pour te bâtir un temple, pour te capable loger l'arche de l'alliance de Dieu. En parlant de l'arche de l'alliance de Dieu, nous songez que depuis dans le désert, dans chapitre 20, Exode chapitre 25, bon Dieu, Moïse plutôt te recevoir l'ordre pour te bâtir un tabernacle, pour te capable loger l'arche de l'alliance dans le désert. Donc, bon Dieu t'a indiqué exactement tout ça que l'était de faire, les dimensions pour te bâtir le tabernacle dans le désert. Et Moïse était fidèle, il était observé, il était obéi, tout ça que bon Dieu t'a bâti l'autre pour te faire. Maintenant, nous jouons dans 1 Chronique chapitre 28, verset 19, Dieu t'a communiqué à David le plan du temple que l'était gain intention pour te construire. Tout d'abord, pas oublier que nous dire que David est premier objectif David lorsque il était devenu roi, premier rêve c'était pour te bâtir un temple pour l'Éternel. Et souvent nous dit que ou souvent parfois mesurer bon Dieu dans ça que ou bail bon Dieu et dans ça que ou espérer recevoir de bon Dieu. Ou souvent mesurer bon Dieu. Ou prend bon Dieu comme un bon Dieu petit, c'est-à-dire que yon monde que ou pas capable bail en pile. Cependant, la Bible montre très clairement leur bail bon Dieu ba ou en retour. Donc nous pas aller dans point ça pour aujourd'hui. Donc, c'est que nous, David, te gain un grand rêve, c'est pour te bâtir un temple. Et rêve ça, immédiatement que ça te vient rentrer dans l'esprit David, bon Dieu, te senti excité pour te dire, David, en vérité, m'a dit bien, le fait que ou gain plan ça pour bâtir une maison, pour faire moi habiter. Donc, peut-être ça, moi-même, m'a béni en retour. Il dit, David, ou pas jamais manquer un descendant sur le trône. Donc, David te recevra une bénédiction spéciale, le fait que tu aies un rêve là. Maintenant, il vient un moment côté que bon Dieu communiquait David et rêve là, il communiquait David plan travail là, il communiquait David qui ça pour le faire pour te construire temple. David t'a insisté pour te capable comment dirais-je travail et il te fait comprendre que le travail que t'a pas le faire un Chronique chapitre 29 verset 1er, c'est un travail qui t'a pas le grand, admirable, extraordinaire parce que il t'a trouvé bon Dieu son bon Dieu extraordinaire que lié. Il dit que nous pas faire un travail qui est grand et non seulement qui est grand, qui t'a merveilleux, qui t'a même parlé de la renommée du roi d'Israël, donc en parlant de roi qui t'a pas venu après là. Mais cependant, bon Dieu te dit, David, tout ça fait, c'est pas vous-même qui a construit le temple pour moi parce que vous sont hommes de sang. Donc, c'est pas vous-même, c'est plutôt petit tout Salomon qui vient pour construire temple ça pour moi. Donc, ce qui ça que nous voulons, ouais, c'est que édifice là, temple que David t'a projeté pour te construire, c'était un temple qui était magnifique, extraordinaire. Donc, David t'a tellement senti, comment dirais-je ça, rentrer dans lui-même, le fait que bon Dieu t'a dit non, il était accepté avec la volonté de Dieu, mais il t'a fait quelque chose de symbolique. Il t'a fait toute préparation, tout préparatif qui est nécessaire, donc du point de vue matériel, du point de vue de homme qui prend le travail ensemble avec Salomon dans la construction de temple. Donc, il fait tout préparatif nécessaire, il rassembler tout ça qu'elle doit rassembler pour être capable, comment dirais-je, prêt pour le temple être capable de construire. Regardez bien, dans 1 Chronique 29, versets 2 à 4, la Bible dit que David dit, j'ai mis toutes mes forces à préparer pour la maison de Dieu. Quand on parle toutes mes forces, on parle de force au pluriel, mes forces. Il pas dit ma force. S'il te parlait de ma force, il t'a parlé de force physique. Ici, il ne s'agit pas de force physique, il s'agit de force spirituelle. Il s'agit de lui mettre tout engouement, lui mettre toute vigueur, lui mettre toute énergie, lui mettre toute connaissance pour lui capable
capable, comment dirais-je, faire les préparatifs, voyez bien, de la maison de l'Éternel. Il mettait force, toute force. Ensuite, non seulement ça, il mettait bien lui à disposition aussi. Il dit, c'est pas seulement peuple là qui peut bailler, moi-même tout m'a baille. Et David montrait que dans verset 3, il dit, dans mon attachement dans la maison de Dieu, je donne à la maison de Dieu de l'or, de l'argent que je possède en propre. Il dit, propre l'argent, propre l'or, moi mettez non seulement ça, que tout ce que j'ai préparé pour la maison du sanctuaire. Donc, il montre, il énuméré tout ça que il baille, lui-même personnellement comme offrande pour que le temple est capable de construire. Donc, ensuite, le monsieur, là, il fait un grand rassemblement avec tous les chefs de famille, les ministres, les hommes qui étaient en type de responsabilité dans le gouvernement là. Donc, monsieur Sarto, il dit, ma baille tout pour la maison de l'Éternel. Alléluia. Ça veut dire que leur baille pour la maison de l'Éternel, qu'on réjouissance là-dedans. Donc, David te baille bien, il te baille force, il te baille énergie, il te baille courage, il te baille connaissance pour te préparer pour la maison de l'Éternel, parce que il dit, bon Dieu que n'a bail là, c'est pas un bon Dieu petit, c'est un bon Dieu qui est grand, que lui, bon Dieu a tellement grand, en sorte que Salomon t'a pas répéter ça plus tard, lorsqu'il va commencer à faire préparatif. Il dit, maison que nous allons construire, c'est pas une grande maison que lié, parce que bon Dieu, nous, il est tellement grand, il n'est pas même non pas ouais quel type de maison que nous sommes capables de bâtir pour lui sur la terre, parce que bon Dieu est tellement merveilleux, tellement grand, les plus grands passés tous les autres dieux. Donc c'est pour ça, nous pas quel type de maison que nous sommes capables de bâtir pour bon Dieu ça. Alléluia. Donc c'est à fait que David te connaît la dimension de la tâche, la dimension de la responsabilité qu'il te gagne dans la construction du temple pour te loger le sanctuaire de l'Éternel. Donc ce qui signifie, donc c'est ça que nous voulons dire, que le rêve d'un grand homme, l'or a servi, bon Dieu, vous faites pour rêver grand, vous faites pour apprendre une grande vision, parce que bon Dieu, que d'observer à part bon Dieu petit, ils sont bon Dieu grand, ils merveilleux, pas rien, pas impossible, à bon Dieu que d'observer à suspendre penser à l'étroitesse, ou penser tout bas, ou toujours petit, ou toujours là bas, ou toujours serré pour bas, comment dire, même pour recevoir, comme nous te dit, ou pas attendre pour recevoir de grandes choses de la part de Dieu. Bon Dieu nous en grand, bon Dieu nous en merveilleux, bon Dieu nous en précieux. Ça fait nous inviter, chers amis, pour que vous fassiez lecture, faire lecture de la parole de Dieu. Donc, lecture de la parole de Dieu, sont bénédiction pour nous. Lecture de la parole de Dieu a aidé au grandir spirituellement. Lecture de la parole de Dieu a aidé pour que vous soyez capable de comprendre les dimensions de Dieu, la grandeur, la puissance, l'autorité, la sagesse de Dieu, et aussi qui ça bon Dieu capable de faire pour vous. Il n'est pas impossible à bon Dieu que nous servi. Donc, ça fait que l'homme était bon Dieu grand dans la vie. Donc, rien pas petit pour le business qui va faire la grand et travail que vous faire là pour augmenter, ou pour jouer une bénédiction dans tout ça que vous entreprendre, parce que vous mettez bon Dieu grand dans la vie, vous mettez bon Dieu extraordinaire, vous mettez bon Dieu dans une place extraordinaire dans la vie. C'est fait nous inviter, joindre ensemble avec nous le groupe CLBQS pour que nous capables de partager plus connaissances, idées pour comprendre la parole de Dieu, puis ça aide à grandir spirituellement. Pas oublier, contactez-nous et nous inviter une fois encore pour faire partie de mon groupe CLBQS, qui signifie compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. Et bon Dieu va bénir, bon Dieu va garder, contactez-nous, nous avons adresse, nous avons contact, ou un numéro contact nous, relez-nous et faites-nous connaître ou intéressés pour capable de devenir membre du groupe CLBQS. Déjà, nous disons que bon Dieu bénit. Aujourd'hui, nous espérons que bon Dieu a fait comprendre de plus en plus qui plan que il gagne pour la vie, qui dimension que il veut arriver, dans qui promotion bon Dieu gagne pour la vie. Un seul bagage que nous disons que fait grand rêve devant bon Dieu, gagne de grandes visions pour bon Dieu, pour la vie personnelle, et ouvrir cœur, fait bon Dieu confiance, connaît que bon Dieu pas un bon Dieu à l'étroitesse, bon Dieu son nom, bon Dieu de grandeur, un bon Dieu qui est merveilleux, extraordinaire, et il est capable de faire des choses extraordinaires pour vous-même. Que bon Dieu bénisse et nous encourager, nous attendons dans l'autre réflexion et nous attendons pour joindre ensemble avec nous dans le groupe CLBQES, compagnon de lecture biblique et d'encouragement spirituel. Bye bye.